Donc, voilà, ce qu'on vous propose comme programme pour ce soir, ça va être une présentation qui va durer une vingtaine de minutes, où voilà, on va donner les éléments sur tout ce qui est l'hydrogène et je dirais l'hydrogène énergie. Et ensuite, on déclinera sur toute la partie H2.6, présentation de l'entreprise, donc les produits, les marchés, et puis ensuite on ouvrira la partie questions-réponses. Donc, ouais, simplement sur l'hydrogène, il faut savoir que, ouais, sur la slide suivante, Maxime. Voilà, merci. Donc, quelques généralités au niveau de l'hydrogène. C'est un élément qui est abondant, notamment dans l'univers. Il faut avoir en tête sa très grande densité énergétique. Donc là, on va parler de kilowattheures par kilogramme d'hydrogène, à comparer aux 11 kilowattheures par litre pour l'essence, et à comparer aux batteries électrochimiques. Donc, quand on dit accumulateur électrochimique, hein, c'est toute technologie confondue. On parle souvent du lithium en ce moment, mais il y a plein d'autres technologies de batterie. Donc, l'hydrogène, il a cet avantage d'être très énergétique, d'être vraiment de l'énergie concentrée à l'intérieur d'un kilogramme. Simplement, là, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'il n'est pratiquement pas existant à l'état naturel sur Terre. Voilà, c'est vraiment, il y a quelques petites quantités. Ouais. Donc, il faut le produire. Et pour le produire, effectivement, on a besoin d'électricité pour le produire. Et comme on a pu avoir quelques questions sur le site web WeSeed, l'idéal, effectivement, c'est de le produire à partir d'énergie renouvelable pour avoir une chaîne complète qui est zéro carbone. Alors, ici, on vous explique en fait dans quel cas de figure l'hydrogène est utilisé dans le cadre de notre changement du modèle énergétique. Donc, en fait, on va regarder la production d'hydrogène, ensuite le transport et la distribution, et ensuite les usages finaux. Donc, nous, H2.6, dans la chaîne de valeur, on se trouve dans les usages finaux. Les groupes électrogènes que la société elle fabrique se trouvent bien voilà, dans cette partie d'usages finaux, avec des applications à la fois mobiles et à la fois stationnaires, type usage groupe électrogène. Il y a un aspect qui est très important à retenir, c'est qu'il faut avoir l'ensemble des maillons de cette chaîne de valeur pour pouvoir développer une filière hydrogène. Donc, c'est actuellement ce qui est en cours, notamment encadré par l'Europe et par la France également, qui ont mis en place des stratégies de développement de l'hydrogène. Ce qu'il faut avoir également en tête, c'est que l'hydrogène, ça permet d'apporter des solutions pour pouvoir utiliser de l'énergie à base d'énergie renouvelable, mais c'est surtout un très bon moyen pour stocker les énergies intermittentes. C'est ce que vous voyez à l'écran. Quand on parle des énergies intermittentes, et bien ensuite, on a la capacité de faire du stockage d'hydrogène avec de l'électrolyse. Voilà. Là, on redonne quelques éléments comparatifs, notamment par rapport à des énergies, enfin, à des sources d'énergie qu'on connaît bien comme l'essence ou le diesel, pour donner des ordres de grandeur. Donc, vous voyez qu'une des différences, c'est que l'hydrogène, il faut le produire, on ne va pas l'extraire du sol, et donc ça nécessite une quantité d'énergie pour pouvoir extraire produire cette molécule.
Donc ici, on vous redonne des explications et cette slide, on l'a fait notamment par rapport à des questions qui ont pu nous être posées. Alors, vous avez compris que H2,6 ne fabrique pas d'hydrogène, par contre, fabrique des groupes électrogènes qui vont consommer de l'hydrogène. Et c'est vrai que c'est très important pour nous et également pour nos clients, pour les utilisateurs, de pouvoir utiliser ces groupes électrogènes avec de l'hydrogène qui est produit à partir de sources renouvelables et à partir de technologies qui permettent de valoriser cette source d'énergie renouvelable. Alors là, on a volontairement donné des éléments un petit peu plus précis que ce qu'on peut voir parfois dans la presse, parce que dans la presse, on fait le raccourci de dire l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir de panneaux solaires, d'éoliennes ou d'hydroélectricité. C'est le cas, mais vous voyez qu'on peut aussi produire de l'hydrogène à partir de biométhane ou à partir de biomasse. Voilà. Donc, c'est important à avoir en tête. Et après, effectivement, on peut aussi avoir de l'hydrogène qui est, on va qualifier de bas carbone, dès l'instant où on l'utilise avec de l'électricité. Et ça, c'est un monde que Philippe connaît bien parce que, comme il vous l'a dit, il a travaillé dans ce secteur. À partir du réseau électrique, donc notamment le réseau électrique français qui est peu carboné, ou à partir de l'énergie nucléaire. Ici, on vous explique avec un schéma comment fonctionne une pile à hydrogène, et c'est là où H2,6 apporte sa technologie et travaille sur ces technologies. Donc là, on vous explique comment on peut produire de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Donc en fait, ça va être une réaction qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction, voilà, qui permet de séparer les ions H+, par l'intermédiaire d'un catalyseur. Et en fait, quand vous faites cela, vous libérez des électrons. Et ces électrons, en fait, ils vont venir se recombiner avec l'oxygène de l'air et les H+ qui traversent au travers de la membrane jaune. Et en fait, cette réaction-là, elle produit de l'électricité. Également, elle produit de la chaleur, voilà, sur les côtés de la pile. Et ça ne rejette uniquement que de l'eau. Vous voyez qu'on refait H2O en fait en créant de l'électricité. Voilà, ça c'est le principe de la pile à hydrogène. Et c'est ça qu'on utilise dans les groupes électrogènes à hydrogène de chez H2,6. Donc après, le groupe électrogène, ici on vous explique que voilà, c'est un petit peu plus complexe une fois que vous avez cette fameuse pile à combustible. C'est ce que vous retrouvez au centre qu'on appelle le fuel cell stack en anglais. Et derrière, il faut tout un ensemble de composants pour pouvoir créer un groupe électrogène avec des convertisseurs, avec des échangeurs de chaleur comme on pourrait retrouver dans une voiture par exemple, ce qu'on appelle un radiateur plus communément, des compresseurs d'air, etc., etc. Donc, chez H2,6, en fait, on va assembler l'ensemble de ces équipements-là pour en fait produire un groupe électrogène à hydrogène. L'hybride des batteries. Oui, alors Philippe précise effectivement que nous, on propose des groupes électrogènes hybrides, c'est-à-dire que sur le même principe qu'un véhicule hybride qui aurait un moteur thermique et une batterie, là, on va avoir une pile à hydrogène et une batterie. Et ça, en fait, ça nous permet de répondre à des besoins en électricité qui sont diverses et variés, parce qu'on va répondre à des besoins en termes d'électricité transitoire grâce à cette batterie. Et l'autre avantage de mettre une batterie en complément d'une pile à hydrogène dans un groupe électrogène à hydrogène, c'est qu'on peut également la coupler sur place avec une source renouvelable. Et donc, la machine, elle est intelligente, elle va soit utiliser l'hydrogène, soit utiliser la source renouvelable et faire la balance de l'énergie
entre ce qui est disponible avec les énergies renouvelables et avec ce qui est disponible avec l'hydrogène, typiquement pour avoir un groupe électrogène qui tourne avec des énergies renouvelables le jour et avec de l'hydrogène la nuit. Voilà. Donc, en résumé, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Ça permet de stocker de l'énergie, de la transporter et de la réutiliser là où on en a besoin et quand on en a besoin. Donc, on le stocke. Il est le plus souvent stocké sous forme de gaz à différentes pressions. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente pour un groupe électrogène, 1 kg d'hydrogène, c'est 15 kWh d'énergie électrique en sortie de groupe électrogène. Donc, maintenant qu'on vous a donné je dirais les éléments de base sur la technologie de l'hydrogène, donc comment on le produit, comment on le convertit en électricité et quelques ordres de grandeur sur cette énergie, sur ce vecteur d'énergie et sur l'énergie qui peut en produire. Voilà, on va passer à la raison d'être de la société. Donc, moi, je vais vous présenter les bases et puis après, sur la partie produit et notamment sur les groupes électrogènes, voilà, je laisserai la parole à Philippe qui vous donnera quelques éléments sur nos produits et là où ils sont utilisés. Donc, clairement, moi, j'ai cofondé cette société en 2017 avec des associés du CNRS, avec un brevet sur les piles à hydrogène notamment. Mais la raison d'être et le pourquoi de la création de ces sociétés, c'est de se dire on ne peut pas rester dans un modèle énergétique comme celui qu'on a connu, le modèle d'après-guerre, qui était basé sur le tout fossile. Donc, là, vous avez une image du Mont Blanc. L'idée, c'est quoi? C'est de dire on veut faire en sorte de maintenir la température de la planète à des seuils dans lesquels elle sera encore vivable. Donc l'idée, c'est de dire voilà, comment on fait en sorte de garder cette neige sur nos montagnes en développant un système énergétique durable, sobre et efficient. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui nous motive et ce qui nous fait développer cette entreprise H2SIS et qui est, je dirais, le ciment de tout ce qu'on peut faire. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'on a défini notre raison d'être, notre mission, c'est de mettre sur le marché des solutions uniques de génération d'électricité à partir d'hydrogène pour apporter des solutions dans un mix énergétique. Chez H2SIS, nous, on ne dit pas que l'hydrogène est le remplaçant des énergies fossiles, pas du tout. C'est une composante majeure du changement, mais elle vient s'adosser à d'autres énergies, d'autres technologies à base de chaleur, voilà, sur également la sobriété énergétique. On apporte une solution et pareil, elle va être intéressante dans certains cas de figure, économiquement et aussi pour des opérations données. On va vous montrer quelques cas d'usage avec nos clients. Donc voilà, l'hydrogène, ça fait partie des solutions globales, mais ce n'est pas la solution unique. On s'appuie sur des valeurs au sein de la société, d'honnêteté, de dépassement de soi, de liberté et d'humilité. Ces valeurs-là, en fait, elles nous servent à faire évoluer l'entreprise, à faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs ils se retrouvent dans l'ensemble de ces valeurs et également dans les interactions qu'on peut avoir avec nos parties prenantes, nos investisseurs, vous les WeSeeders, bien évidemment, nos clients, nos fournisseurs et l'ensemble voilà, des institutions avec lesquelles on peut travailler. Tout ça nous amène à une culture d'entreprise où voilà, on souhaite que notre client il soit satisfait, que ça lui apporte des solutions pour qu'il puisse réduire son empreinte carbone, mais tout en ayant un modèle économique qui tourne, hein, bien évidemment. Si on lui propose une solution hydrogène, il faut que ça soit compatible avec lui, son modèle économique. Et pour ça, voilà, on s'intéresse très rapidement
à son cas d'usage, à comment il veut utiliser la machine, quelles sont ses contraintes pour répondre de la meilleure manière en le faisant passer sur des nouvelles technologies d'hydrogène. Donc également avec un support important parce que c'est du changement pour nos clients qui ont été habitués avec des énergies fossiles pendant pas mal d'années. Et donc, du coup, de leur expliquer ce qui va changer chez eux quand ils vont passer avec la technologie groupe électrogène à hydrogène. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le résumé. Une électricité bas carbone. Également, une transition à la fois énergétique, mais également, on est très attaché à développer le savoir-faire français et également travailler avec nos amis européens pour recréer de l'emploi industriel aussi sur le territoire français. Ça, c'est quelque chose de très important chez H26. Voilà, c'est ce qu'on indique ici. On essaie de sourcer un maximum en France, en Europe, quand on le peut, de challenger également l'ensemble de nos fournisseurs sur eux, leur empreinte carbone et toute la traçabilité qu'ils peuvent avoir sur leurs produits. Voilà, donc là, je vais laisser Philippe vous dire un petit peu ce qu'on a pu faire ces dernières années, notamment avec le Titan et le Boxy, notamment en 2022. Donc là, vous voyez différents usages sur le terrain du Titan, auquel Philippe a participé, bien évidemment. Donc voilà, on a deux cas d'usage. OK. Oui, alors ça, c'est des exemples d'installation. Alors, ce qu'on appelle le groupe Titan, c'est un groupe électrogène d'environ 100 kW, 130 kVA maximum, en puissance, ce qu'on appelle les puissances PRP, par rapport au groupe électrogène, qui débite donc en 400 volts triphasé. L'année dernière, on a eu beaucoup d'activités avec, d'une part, des événements où on a eu certaines demandes de festivals à Charleville-Mézières, bien sûr les Eurockéennes, le Tour de France à Dunkerque, où on a positionné le groupe Titan pour alimenter Charleville-Mézières. On a alimenté l'ensemble de la zone des artistes, c'est-à-dire l'ensemble des bus. C'est la photo qui est un peu au milieu en dessous d'événementiel. C'est la photo que vous voyez là. On avait envoyé nos deux groupes Titan disponibles, le banc qu'on appelle le banc Titan Epsilon et le banc Titan. Et derrière, vous voyez d'ailleurs un tube trailer qui permet d'alimenter le groupe en hydrogène. Nous avons le groupe a fonctionné pendant 5 jours en permanence à sa charge nominale pour alimenter l'ensemble des bus dans lesquels étaient tous les artistes qui venaient, quoi. Usuellement, à Charleville-Mézières, cette zone-là est alimentée par les groupes diesel. Et c'était une vraie volonté de l'organisateur de pouvoir démontrer et montrer l'utilité de ce groupe. D'ailleurs, les gens du CIO sont passés, du COJO Paris, sont passés sur le site voir un peu comment fonctionne un groupe hydrogène. Sur la gauche, eh bien, c'est les Eurockéennes avant la tornade, juste avant la tornade. Donc l'alimentation, donc sur la gauche, vous voyez les cadres hydrogènes qui permettent d'alimenter le groupe et notre groupe qui était prêt à débuter. Également, une grosse activité, donc on a dû faire à peu près une dizaine à peu près d'événements durant l'été en Allemagne et en France. À droite, vous avez les chantiers Enedis. Alors, on a fait toute une période d'expérimentation d'une vingtaine de chantiers avec les équipes Enedis de la région Franche-Comté, Alsace-Franche-Comté, où ils ont testé notre groupe pour remplacer les groupes bleus qu'on voit sur les bords des routes. Lorsqu'ils font des chantiers, ils sont obligés de couper l'électricité et ils mettent des groupes diesel. Alors, donc, on a beaucoup échangé avec eux pour voir comment installer ces groupes en zone publique, comment on pouvait les protéger, quelles étaient les impositions. On a travaillé avec les SDIS de la région Alsace et Franche-Comté pour anticiper les appels de différentes des personnes aux alentours, quand il pourrait y avoir un peu de vapeur, un peu d'eau qui s'écoule du groupe.
c'était un peu surprenant pour certains. Donc, on a anticipé tous ces éléments-là et on a fait une vingtaine de chantiers. Et ça, on a formé les équipes Enedis. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a formé les équipes Enedis et ce sont les équipes Enedis qui ont pris en main le groupe, qui l'ont installé comme ils installeraient un groupe diesel. Voilà, donc c'était très, très positif. Beaucoup d'échanges avec les équipes. On a eu des gens qui étaient assez, on va dire, réluctants au groupe hétérogène. Et quand on les a appelés après que le groupe soit passé dans leurs mains, ils nous ont dit « Quand tu veux, Philippe, on recommence ». Voilà, donc c'était vraiment une très, très belle expérience. Également, un des effets collatéraux de cet essai, c'est qu'on s'est aperçu que quand on parle de groupe électrogène, nous, on parle de groupe électrogène de 100 kW à peu près pour l'hydrogène, mais du fait de notre hybridation avec les batteries, on est équivalent à un groupe de secours classique, diesel, de 230 ou 300 kW. Donc ça, c'est une notion que les équipes d'Enedis n'avaient absolument pas en tête et qui leur ont fait réfléchir sur comment utiliser les groupes, mieux dimensionner les groupes pour pouvoir intervenir. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est notre groupe Titan. Donc, autre intérêt du groupe, c'est le bruit. Quand la pile fonctionne, on est autour de 60-65 dBA à 1 mètre, c'est-à-dire qu'on n'entend quasiment pas, quoi. Voilà, c'est vraiment bluffant. On a quelques vidéos où on a un groupe qui tourne au milieu de la campagne et on entend les coqs à côté de la ferme qui chantent, quoi. Et c'est assez étonnant. Et pourtant, on débite 60-70 kW sur le réseau. Donc, c'est vraiment zéro particules fines, bien sûr, zéro CO2. Alors, comme l'a expliqué avant Sébastien, sous réserve que l'hydrogène qu'on utilise, c'est un hydrogène à bas carbone ou l'hydrogène vert. Hein, c'est aussi un peu la limite. Hein. Pas d'odeur, bien sûr. Alors, juste pour… alors, j'ai pas de… J'aurais pu mettre… Les gens d'Enedis avaient pris notre Epsilon, avaient fait un petit dessin pour expliquer aux personnes qui pouvaient venir, qui était affiché sur les barrières autour de notre groupe, hein, qui expliquait qu'on pouvait rejeter de la vapeur, que si vous voyez la fumée, c'était de la vapeur, et que si jamais ils voyaient un liquide qui coulait, ben, c'était de l'eau et de l'eau pure, quoi. Et cette eau, on la rejette et elle va directement dans la nature, quoi. Voilà. La slide suivante. Donc, cette slide, voilà, c'est l'inauguration. On a eu la chance d'avoir Madame Leynaud qui est venue mettre en route le premier chantier avec un groupe Enedis. C'était en février l'année dernière, où elle est venue. Et pareil, vous voyez, on était en bout de ligne dans une ferme. Et pendant ce discours, elle a entendu du bruit en disant « Oh là là, ça ne fait pas beaucoup de bruit ». Et après, on lui a dit « Mais non, c'est le tracteur que vous entendez qui est au fond du bois là-bas, qui est en train de couper, que vous entendez. Ce n'est pas le groupe, quoi. » Donc, un peu pour l'ensemble. Voilà. La slide suivante. Hein. La slide suivante, eh bien, c'est le premier ERP qui est alimenté par un groupe de secours. Donc, c'est la préfecture de Belfort donc on a engagé le travail en 2021. Oui, 2020, c'est ça. On a travaillé avec les équipes donc de la préfecture, avec le SDIS de Belfort, avec les bâtiments de France, pour voir comment on pouvait remplacer le groupe diesel qui était dans les sous-sols de la préfecture par un groupe hydrogène. Voilà. Donc, fin de l'année dernière, en octobre l'année dernière, on a mis en route le groupe diesel avec une autonomie de 24 heures. Nous couvrons l'ensemble de la consommation de la préfecture. Et voilà, sans bruit, sans émanation. Les bureaux qui étaient au-dessus du groupe diesel nous remerciaient beaucoup quand ils les mettaient en route parce qu'ils vibraient, il y avait du bruit, il y avait les odeurs de gasoil qui remontaient. Donc voilà, c'est un élément. D'ailleurs, alors petit point, monsieur le préfet nous a demandé au mois de janvier, lors de la période tendue du réseau électrique, comment on pouvait faire. Voilà, parce que le groupe diesel est prévu uniquement pour démarrer en cas de perte du réseau Enedis. Et monsieur le préfet nous a demandé si jamais
le réseau est étendu, si on pouvait démarrer notre groupe. Et on a dit oui, il n'y a aucun souci. Vous ouvrez le groupe, le disjoncteur Enedis à l'entrée de la préfecture et notre groupe reprend la charge. Voilà. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en expérience devant les caméras de France 3. Voilà. Voilà. La slide suivante, ça c'est notre petit Boxy. C'est un petit groupe électrogène de 5 kW en 220 volts qui est orienté pour intervenir avec partout où on peut avoir besoin d'un petit groupe diesel, un petit groupe essence. On a fait des expérimentations pour alimenter des antennes GSM. Là, on travaille avec un loueur qui l'installe sur des antennes GSM pour les alimenter. Donc, perdu au milieu de la forêt, il y a ce petit groupe qui existe avec des bouteilles et il alimente l'antenne. Voilà, ça peut être aussi pour des cabanes de chantier, des algécos de chantier. Tout à fait. On a de la demande également. Aujourd'hui, il y a des fabricants de pelleteuses qui fabriquent des mini-pelles électriques. Donc, pour recharger ces mini-pelles électriques sur un chantier, voilà, c'est à ça que ça peut servir. Tout à fait. Et là, on a un projet avec des Italiens pour alimenter des antennes de navigation. Voilà. On a la possibilité, ce petit groupe, on peut le mettre soit en mettre plusieurs à la fois, ce qui nous permet d'augmenter la puissance, et également on peut le transformer de monophasé en triphasé, en les mettant en parallèle. Voilà un petit peu les évolutions. Passons à la slide suivante. Ouais. Alors ça, c'est la partie mobilité. On va dire range extender, c'est-à-dire que on a développé un petit bloc pile à combustible, donc c'est ce qu'on voit sur la gauche. Vous voyez un petit réservoir, le cylindre noir c'est un réservoir d'hydrogène et la partie à côté est une pile à combustible refroidie par air. Et c'est ce petit système, on l'associe à une nacelle élévatrice, à un petit véhicule sur la droite, le Goupil, qui sont des véhicules batteries et ça permet d'étendre l'autonomie. Donc, le petit véhicule Goupil, par exemple, il a une autonomie de 110, 120 km. Et là, il a tourné parmi les équipes de la municipalité du Grand Belfort, ici, durant tout le mois de juillet, de fin mai à début juillet. Et ils l'ont utilisé et il avait cette extension d'autonomie qui permettait de passer à plus de 250, 280 km. Et ils les ont emmenés et voilà quoi. On a un petit peu les produits qu'on fait, les éléments qu'on fait. Et là, cette suivante, moi, je te laisse. Ça, c'est notre petit qui est sur la gauche. Vous avez, nous, on développe également un écran. Enfin, on développe le soft de l'interface homme-machine. Donc ça, c'est l'interface homme-machine de notre Titan et qui fonctionne donc à la préfecture. Vraiment, voilà, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui de H2.6. Alors, on ne développe pas, je voudrais juste revenir sur un point. On ne conçoit pas de pile à combustible. C'est-à-dire que l'image que vous avez vue, où on voit la cathode, l'anode, l'ensemble, on ne développe pas la pile à combustible. Par contre, la très grande valeur ajoutée qu'on a, c'est l'hybridation et c'est la gestion d'énergie de l'ensemble du système. Et c'est là où on a une très grande valeur ajoutée. C'est l'intégration de la pile à combustible, de ces petits auxiliaires et de l'hybridation avec la pile, avec les contraintes que peut nous poser le réseau. Voilà, je dois avouer que j'étais très, très impressionné par les équipes qui sont là quand j'ai rejoint H2.6. Les personnes qui sont là sont vraiment très, très passionnantes et très passionnées. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Enfin, je te laisse terminer sur la dernière slide. Oui, alors, je pense qu'on peut… On peut passer à la slide suivante. Ouais. Voilà. Alors, je vous remercie. On va bientôt pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, aujourd'hui, la société H2.6, elle a fait un peu plus d'1,4 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On est un petit peu plus de 20 collaborateurs et on est dans ce passage où on va industrialiser nos produits. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de financer la société, déjà par un bridge par l'intermédiaire de WeSeed
et ensuite par une série A, donc une augmentation de capital de plusieurs millions d'euros qui va également avoir lieu en 2023. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a fabriqué un peu plus de 15 Boxy. On va démarrer un 4e Titan, mais ça, je dirais, c'est le démarrage en termes de production. On a des ambitions beaucoup plus fortes pour arriver à produire en plus grande quantité, pour alimenter le marché et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de groupes électrogènes thermiques sur le terrain. Alors pour ça, on a besoin de fabriquer en plus grande quantité, mais également de réduire les coûts, et c'est-à-dire d'arriver à être plus compétitif pour qu'il y ait plus de clients qui puissent s'acheter ce type de groupe électrogène. Donc ça passe par effectivement une production en plus grande quantité et par des investissements pour industrialiser, pour arriver à faire des groupes électrogènes qui sont tout aussi performants, mais sur lesquels on va travailler toute une partie d'amélioration de la machine pour qu'elle soit moins longue et moins coûteuse à produire. Donc, c'est ce qu'on vous montre sur la partie industrialisation. En parallèle de ça, on a une activité commerciale en fait sur laquelle on a énormément besoin de monde parce qu'on est très sollicité par l'intermédiaire de notre site web ou même par l'intermédiaire de l'ensemble des clients qui parlent pour nous. Et donc là, on a besoin de nous développer également commercialement. Donc, les fonds des WeSeeders, ils vont servir principalement à ces deux aspects-là. C'est ce que vous retrouvez sur le site, industrialisation et développement commercial. On a également, pas cette année, mais dans les années à venir, la vocation à emménager sur un futur site plus grand pour justement augmenter nos capacités de production et après se développer en dehors de l'Europe. Mais ça sera dans un dernier temps, je dirais, plutôt à moyen, long terme. Voilà un petit peu les perspectives de développement de la société. Donc, voilà, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Actuellement, on a un carnet de commandes qui est 3 fois plus important que le même carnet de commandes l'année dernière, à date. Et donc, voilà, on a besoin d'avoir ces financements pour assurer le développement de l'entreprise et créer des emplois du côté de Belfort, dans le Nord-Franche-Comté, et créer de l'emploi industriel, réindustrialiser cette France, mais dans le cadre de la transition énergétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On vous remercie avec Philippe pour votre attention. Merci messieurs pour la présentation très complète, très détaillée. Comme vous l'avez dit, Sébastien, on va passer aux questions-réponses. Donc, si jamais certains d'entre vous sont arrivés un petit peu en retard, c'est dans la bulle QR située en bas au milieu de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, d'écrire votre question, et ensuite je me chargerai de la poser à Sébastien et Philippe. On va poser, je vais commencer avec une première question sur les équipes, les effectifs. Vous n'avez pas abordé ce sujet en détail. Voilà, combien il y a de salariés aujourd'hui chez H26? Comment vous êtes organisé? Et peut-être si vous avez des projets de recrutement en cours ou grâce à la future levée de fonds, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors actuellement, on est 25 chez H26. On a des recrutements en cours. On a 5 recrutements en cours, puisqu'on en a un qu'on a finalisé récemment. C'est disponible sur notre site web, sur l'onglet recrutement. Voilà, si vous voulez peut-être postuler chez H26 également, à voir. Donc, au niveau, comment on est réparti? Actuellement, on a une dizaine de personnes, principalement des ingénieurs. On a 2 docteurs aussi, qui vont être en fait au sein du pôle conception-innovation, avec des personnes qui vont travailler sur la partie logicielle, développement du logiciel, comme ce que disait Philippe, la gestion de l'énergie, des personnes en conception mécanique, en conception électrique, en gestion également, en management, une personne pour tout ce qui va être certification, homologation des produits, et après on a des personnes qui sont un peu plus polyvalentes, qui vont travailler sur des projets spécifiques clients. Ensuite, on a un service opération qui regroupe les achats, la supply chain, toute la partie production
et la partie magasin logistique. Voilà, donc ça représente 6 personnes. On a une personne qui est en charge de la qualité et de la sécurité du site, c'est Adélaïde Angaben. Et ensuite, on va retrouver le service commercial avec… donc moi, je fais partie du service commercial avec 4 autres personnes, une qui va être chargée de communication, les autres à différents endroits du commerce, plus sur la partie groupe électrogène ou sur la partie projets spéciaux. Et puis, on a également ce qu'on appelle une office manager, une responsable administrative qui s'occupe de l'accueil, de la comptabilité client et fournisseur, et puis également qui m'assiste dans la gestion de l'entreprise. Les questions poste, eh bien, on recherche des personnes en conception mécanique, on recherche des gens pour assurer le service après-vente également aujourd'hui, des techniciens essais. Donc, voilà, c'est des électroniciens, des électriciens, des commerciaux, voilà, toute la panoplie pour qu'on puisse vraiment se développer, quoi. Ok, merci. On va enchaîner avec une question de Damien. Quand vous parlez d'un cadre de 18 bouteilles pour 15 kg, est-ce que c'est de l'hydrogène à 200 bars? Oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui. C'est ce que j'ai découvert un petit peu, c'est qu'on dans l'hydrogène, avec les cadres, on transporte beaucoup de matière, beaucoup de métal. Parce qu'un cadre, ce qu'on appelle un cadre, c'est 18 bouteilles. Ça doit peser à peu près 1,5 tonne. Et 7 tonnes 5 permet de transporter 15 kg d'hydrogène. Donc, c'est un des challenges de la filière hydrogène, justement, d'arriver à ne plus transporter des tonnes de ferraille, mais vraiment de transporter du l'hydrogène. Ok. Tout à l'heure, vous avez exposé certains cas d'utilisation que vous avez réalisés par le passé. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être des cas précis auprès de vos clients sur des installations récentes et peut-être aussi les différentes applications que vos produits pourraient résoudre? Bon, par exemple, on a la préfecture de Belfort qui est en fonctionnement, qu'on a installé au mois d'octobre l'année dernière. Donc là, c'est clairement l'alimentation secours de la préfecture. Bon, comme vous devez le savoir, les préfectures ont l'obligation d'avoir un système de secours électrique, à savoir en cas de perte du réseau Enedis, doivent être capables de continuer les opérations, de continuer à fonctionner complètement. Dans ce cadre-là, les préfectures ont des groupes électrogènes qui démarrent, on va dire en certains temps, quelques minutes du temps de démarrer, et elles se connectent et réalimentent la préfecture. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a installé le groupe électrogène, on a fait de la conception, on avait un partenaire avec nous qui était FH, on a fait ensemble la conception, donc de l'ensemble de l'alimentation, la modification de l'alimentation de la préfecture, l'installation des cadres hydrogène, de l'alimentation hydrogène. On a voilà, de tout l'ensemble. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, bon, alors ça, c'est plutôt les équipes Enedis. Là, c'était, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de chantier c'est des chantiers par exemple, c'était un système de pompage dans le Jura où le système de pompage d'eau était alimenté par le réseau Enedis. Enedis devait refaire la ligne électrique. Ils ont donc installé notre groupe hydrogène sur la base de l'installation, sur la base de la station de pompage, et ils ont alimenté la station de pompage tout le temps. Ils ont travaillé donc pendant 3 jours avec ces systèmes de pompage, avec notre groupe électrogène qui alimentait les stations de pompage. Et ils ont pu réparer la ligne. Donc, un autre exemple. Ensuite, en mobilité, donc on vous a donné l'exemple de Goupil, donc le petit groupe supplémentaire. Donc ça, c'est notre range extender qui a permis d'alimenter la batterie. Donc c'est
dans le véhicule, la société Goupil nous a mis à disposition, enfin on a travaillé avec eux, pour qu'on ait une zone, là où il y avait un petit coffre. On a remplacé le coffre par une pile à combustible, un réservoir. On a donc connecté ce groupe à la batterie, système de batterie, on alimente et on recharge la batterie lors du fonctionnement. Oui. Voilà, qu'est-ce que… Après, sur les marchés, de manière plus générale, sur la partie groupe électrogène, les marchés aujourd'hui sur lesquels on se base, nous, ou en tout cas on développe l'activité commerciale, sont les marchés effectivement du secteur du BTP, avec l'ensemble des entreprises du BTP qui cherchent à décarboner leur chantier. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être support au réseau. Donc là, on parlait de Enedis en France, mais il y a bien évidemment leurs équivalents Banenova, Enel en Espagne, en Italie, qui ont les mêmes besoins. Également, il y a des demandes sur tout ce qui va être les bâtiments stratégiques, comme l'a dit Philippe, mais pas que les préfectures. En fait, vous retrouvez les hôpitaux. Donc là, on a eu des demandes notamment sur des hôpitaux neufs, donc de pouvoir mettre plusieurs titans pour pouvoir en fait secourir les éléments sur un hôpital. Vous avez les péages autoroutiers, les casernes de sapeurs-pompiers, les stades de foot. Voilà, un ensemble de bâtiments stratégiques dans lesquels il y a besoin d'un groupe électrogène. Ensuite, les autres usages et les autres marchés, ça va être pour de la maintenance un petit peu spécifique, typiquement sur les voies ferrées. Il peut y avoir certains cas de figure où il y a besoin d'un groupe électrogène, où on ne peut pas avoir d'électricité directement de la caténaire et de son transformateur, tout simplement parce qu'il peut y avoir une panne aussi. Donc là, il y a besoin également de groupes électrogènes. Voilà, les sites isolés. Et après, vous avez un autre marché qui est le marché de la location, où là, en fait, nous, nos clients, ce sont les loueurs, et on va vendre des groupes électrogènes à des loueurs. Et les loueurs, ils vont parfois les relouer au même marché que je viens de vous donner, du BTP ou pour la maintenance sur le réseau ferroviaire, ou pour ce que nous, on appelle l'événementiel culturel et sportif. Philippe a donné quelques exemples. Le Tour de France, les Vieilles Charrues, les Eurockéennes, différents trails, différents marathons. J'ai oublié les Vieilles Charrues d'ailleurs. Voilà, les Vieilles Charrues, voilà, le festival Wheel of Green au sud de Paris, etc. Voilà. Donc ça, c'est la transition, elle est en cours. Maintenant, ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre plus d'appareils sur le terrain, c'est d'arriver à faire en sorte que la filière de production et de distribution d'hydrogène, elle avance à la même vitesse et qu'on ait plus d'hydrogène vert aussi disponible sur le marché. Donc là, il y a des politiques européennes et françaises qui sont à l'œuvre pour pouvoir accélérer cette partie production et distribution. Mais c'est vrai que nous, on essaie via France Hydrogène, via Hydrogen Europe, de pousser encore plus cette partie-là pour qu'on ne soit pas dépendant finalement, nous, de l'amont de la filière. Parce que voilà, aujourd'hui, on est prêt, nos appareils ils sont mis sur le terrain et on demande qu'à en mettre plus sur le terrain. Merci à tous les deux. On va enchaîner avec une question de Patrick. On est toujours sur le sujet des marchés, des applications. Alors je vous la lis. À quand le marché des hôpitaux et des loueurs de matériel TP et autres? Comme dit, voilà, aujourd'hui, on a de la demande. Maintenant, il faut arriver aussi à ce que pour le BTP notamment et pour les hôpitaux, on soit plus compétitif au niveau du prix parce qu'un groupe électrogène-hydrogène aujourd'hui, ça va coûter 5 à 7 fois plus cher qu'un groupe diesel à l'achat, j'entends, à l'achat. Derrière, vous avez des économies au niveau du combustible. Donc, vous avez un retour sur investissement. Voilà, si c'est sur un hôpital ou sur un chantier de BTP, c'est variable, on va dire. Pour les meilleurs cas de figure, on va être sur 6 ans de ROI. Et puis, pour les cas de figure où le groupe il est moins utilisé, on va être plus sur 10-12 ans de ROI à l'heure actuelle. Mais voilà, on a déjà de la demande. À nous d'être encore plus compétitifs en passant sur des quantités. Pour le BTP, il y a un point très particulier qui est un point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises du BTP, elles se fournissent en gasoil non routier. Ce gasoil non routier, il a un avantage fiscal
pour justement permettre à ces entreprises d'utiliser des pelleteuses, des groupes électrogènes ou autres. Cet avantage fiscal, finalement, aujourd'hui, il permet à cette filière de vivre, mais d'un autre côté, il n'encourage pas la transition vers l'hydrogène. Donc, nous, on milite pour que progressivement, pas d'un seul coup, mais progressivement, cet avantage fiscal sur le gasoil non routier, il soit réduit pour que les entreprises, en fait, on les aide finalement avec peut-être une aide à l'achat de groupes électrogènes à hydrogène pour pouvoir faire cette transition. Voilà, donc, c'est en cours. On donne le maximum pour essayer d'en mettre plus sur ces deux types de marchés. Alors, il y a aussi peut-être qu'en complément, on travaille sur des nouvelles fonctionnalités que pourraient offrir les groupes hydrogène. À savoir aujourd'hui, un groupe diesel, il est à l'arrêt 95%, enfin un groupe de secours, diesel de secours, il est à l'arrêt 95% de son temps. Nous, on regarde, on travaille sur fournir des fonctionnalités supplémentaires grâce à notre système de batterie, grâce aussi au prix d'hydrogène. On pourrait voir à pouvoir intervenir au niveau d'entreprise sur des effets d'effacement ou d'écrêtement de puissance au niveau des sociétés, de manière à alléger les factures d'électricité. C'est aussi un axe de travail sur lequel on est. Ok, merci. Ensuite, une autre question du même Patrick. Combien êtes-vous de dirigeants associés et dans ces associés, pensez-vous avoir les ressources nécessaires au développement accéléré de la société? Pourriez-vous argumenter? Merci. Alors, aujourd'hui, moi, je suis le dirigeant de la société et j'ai d'autres associés en fait qui sont des associés qui ont investi dans la société en 2020, qui sont issus du monde de l'entrepreneuriat, avec des personnes plus spécialisées en finance ou en développement business. Donc, j'ai donné le détail notamment dans une question qui m'avait été posée sur le site. On a également en fait des banques régionales qui sont au capital de la société avec des administrateurs avec qui on se réunit une fois par mois. Et donc tout ça, ça constitue un comité stratégique. Et moi, du coup, je prends un ensemble de décisions qui sont discutées en comité stratégique pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. Par rapport au développement prévu de l'entreprise, bien évidemment que on va recruter de nouvelles compétences. Et ce que moi, je peux être amené à faire par rapport à ça, c'est de proposer des parts de la société sous forme de BSA ou de BSPCE pour intégrer pleinement d'autres cadres dirigeants dans l'aventure entrepreneuriale, en leur proposant également une partie de rémunération sous un format capitalistique. Ok. Ensuite, une question de Patrick, un autre Patrick. Bonjour, quelle est l'espérance de longévité estimée en heures de fonctionnement de vos groupes? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on travaille sur des groupes électrogènes pour lesquels on s'engage auprès de nos clients sur une durée de vie de 15 000 heures en se basant sur une utilisation de 1500 heures par an, qui est une utilisation, je dirais, plus proche d'un usage location. Donc, ce qui nous amène à peu près une dizaine d'années de durée de vie. On pense qu'on peut faire mieux. On a fait en fait ce qu'on appelle des stress tests en laboratoire où on vient accélérer le vieillissement parce que vous savez que l'entreprise en fait elle est issue du CNRS, donc on a de la chance d'avoir un laboratoire en face de la rue et voilà, on pense qu'on peut arriver jusqu'à 30 000 heures. C'est les stress tests et les simulations qui nous le donnent. Simplement, on ne l'a pas fait aujourd'hui parce que ça nous demanderait de consommer de l'hydrogène. Là, on ne parlerait plus de kilos, mais on parlerait de tonnes, voire de dizaines de tonnes. Donc aujourd'hui, on s'engage sereinement sur 10 ans, 15 000 heures. Alors, juste pour compléter, ce qu'on appelle durée de vie dans le monde de la pile à combustible, c'est qu'on considère qu'au bout donc, de 15 000 heures, la pile aura perdu 10% de sa puissance.
c'est-à-dire qu'elle n'est pas foutue, on ne la met pas à la poubelle. On perd juste de la puissance. Voilà. Vu que c'est une réaction chimique, voilà, au bout de, vous avez une pile qui est en capacité de ce qu'on appelle en début de vie de fournir 100 kW. Eh ben, on va considérer que effectivement, quand elle va passer en dessous du seuil de 90 kW, voilà, qu'elle n'atteindra plus ses performances initiales. Et donc, comme l'a dit Philippe, après, l'idée, c'est un petit peu comme ce qui est fait actuellement, c'est de dire, on met un groupe électrogène en location, là, il va être utilisé de manière assez intensive. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première vie en location, on peut très bien le remettre en backup sur une deuxième vie, parce que là, il va être beaucoup moins utilisé, comme l'a dit Philippe. Et c'est aussi dans l'air du temps de ne pas produire pour produire. Il faut produire intelligemment et utiliser intelligemment ce qu'on a produit. Donc voilà, nous, on fait très attention à ça. Dans la manière dont on programme nos machines, on peut très bien derrière les reprogrammer pour leur donner une deuxième vie. Ok. Ensuite, une question de Patrick. Dans le cadre d'implantation sur véhicule, est-ce que les vibrations ne représentent pas un souci? C'est un des challenges. Oui. C'est un des challenges. Oui. Alors moi, j'arrive du monde de l'énergie, des centrales énergétiques. Et quand je suis arrivé chez HD6, j'ai vu qu'on travaillait beaucoup avec de la technologie véhicule et automobile. Donc, j'étais un petit peu surpris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur nos groupes Titan, par exemple, on utilise une pile à combustible. Cette pile à combustible, elle est utilisée sur la voiture hydrogène de Hyundai. Donc, pleinement, donc elle subit tout à fait les tests et les vibrations. Un des points qu'on est en train de développer également pour les systèmes d'extension d'autonomie, on doit travailler également sur la partie vibration, tenue aux vibrations et des cycles. Et on partage avec les équipes comme de Goupil, par exemple, des cycles et quels cycles doivent respecter nos piles pour tenir la durée de vie du véhicule avec les chocs, etc., les chocs, les niveaux vibratoires, les accélérations qu'ils doivent supporter. Donc là, oui, c'est un point sur lequel on doit travailler et dont on tient compte, bien sûr, quoi. Merci Philippe. Ensuite, une nouvelle question, on a peu parlé coût. Quel est le prix de location d'un groupe à hydrogène par rapport à un groupe diesel, carburant compris? Et peut-être je rajouterai une question sur le business model. Est-ce que vous êtes plutôt sur de la vente, sur de la location? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux points-là? Alors oui, on peut vous éclairer. C'est à ça que servent les groupes. Merci Maxime pour Donc, on va parler coûts, effectivement. Alors déjà, notre modèle, c'est un modèle de vente. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe par des partenaires loueurs pour la location. Donc déjà, avant d'arriver sur les coûts de location, sur la vente, aujourd'hui, un boxy coûte à peu près 30 000 € en fonction des options qu'on peut y mettre dessus. Un Titan, un peu moins de 300 000 €. Ensuite, pour la partie location, ça va être dégressif, c'est-à-dire il faut compter à peu près 800 € par jour pour un boxy. Les Titans, on est plus aux alentours de 2000. Ensuite, le coût du combustible, alors là, on va être sur il y a deux options. Soit vous achetez de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile, hein, parce que c'est sur le marché et ça va coûter autour de 8 € du kilo. 8 € du kilo, ça vous donne pour vous donner une équivalence, on est à peu près à 1,60 € au niveau du gasoil que vous avez à la pompe. Aujourd'hui, le gasoil non routier, il s'échange plutôt autour de 1 €, 1,10 €. Donc, on reste encore un peu plus cher avec l'hydrogène à ce jour en termes d'achat de combustible. Par contre, vous avez une efficience qui est meilleure. C'est-à-dire qu'un groupe diesel, ça va être à peu près 25% de rendement contre un groupe hydrogène autour de 45%. Donc finalement, votre surcoût que vous pouvez imaginer, si vous faites un comparatif kilo pour kilo, vous le compensez
vous le compensez par rapport à l'efficience. Nous, notre retour d'expérience, c'est que votre dépense en termes de combustible, elle est pratiquement équivalente à ce jour. Là où vous allez avoir une dépense qui va être plus importante en termes de combustible, c'est que si vous cherchez, si vous nous demandez de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, il s'échange à peu près à 20 € du kilo. Voilà. Donc là, on est 3 fois plus cher qu'un équivalent gasoil. Alors, même si on a un meilleur rendement, ça va quand même vous coûter une fois et demie plus cher. Voilà, si je regarde un petit peu la partie rendement. Cet hydrogène vert, en fait, il coûte cher parce qu'aujourd'hui, il n'est pas fabriqué en grande quantité. Et par exemple, si je prends le cas de Life en France, avec qui on travaille, pour l'instant, ils ont une usine de production qui est basée du côté de Nantes. Et donc, du coup, il faut également adjoindre le coût du transport. Voilà. Ok. Alors, on se rapproche de la fin du live et il reste deux questions. On va les prendre et on terminera sur ça. Question d'Antoine. Bonjour, avez-vous envisagé de coupler votre offre avec un hydrolyseur raccordé à un générateur solaire? C'est une offre qui émerge en Allemagne et donne accès à une autonomie totale à des petites entreprises. Cela semble encore cher, mais on peut anticiper une baisse des prix des systèmes liés au volume. Merci, Antoine. Oui, on nous a posé plusieurs fois cette question-là. Pour l'instant, on n'a pas commercialisé ce type de solution. On se focalise sur celles qu'on a déjà développées, mais on a les compétences, je dirais, en interne pour pouvoir, à terme, intégrer toute la chaîne. Mais je rejoins effectivement la personne qui a posé la question. Aujourd'hui, on est sur des coûts qui sont très, très, très élevés. Alors, bien évidemment, ça va baisser, hein, mais on est déjà sur un delta prix important par rapport en fait aux technologies thermiques. Donc voilà, l'avantage d'être complètement autonome par rapport à l'ajout de prix n'est pas forcément toujours pertinent. C'est ce qu'on a fait, l'électrolyseur, c'est ce qu'on a fait que le produit didactique du Motis. Oui. On a fait, on a un produit qu'on appelle le Motis, c'est un banc didactique qui permet aux écoles d'ingénieurs, qui permet aux AFPA de prendre conscience d'une pile à combustible, de la gestion d'énergie, d'un système petit groupe électrogène. Hein, il y a une petite pile à combustible, il y a une petite batterie, on peut gérer les gestions d'énergie sur l'ensemble. Et on a livré un électrolyseur pour justement alimenter ce système Motis, qui est couplé également avec un panneau solaire. On a la possibilité de faire ça. On a une petite expérience et on peut faire sans aucun souci, quoi. Ok. Mais il faut avoir les clients pour. Il y a encore deux questions. Ouais, dernière question de Damien. Comment se passera votre augmentation de capital en série A? Alors, je pense que c'est peut-être en termes de timing, quand c'est que c'est prévu, quelle typologie d'investisseurs, après tout ce qui est en termes de montant, d'utilisation des fonds, d'objectifs un peu plus long terme. Il me semble que c'est bien précisé dans la fiche. Donc voilà, ça avance. Effectivement, on a vocation à faire entrer des investisseurs professionnels, enfin, dans le sens des fonds d'investissement, voilà, français. C'est important pour nous également. Ça peut être également des industriels en fait qui travaillent aussi sur cette chaîne de valeur et qui ont envie de développer le vecteur énergie hydrogène. Donc voilà, là, moi, ça fait partie de ce sur quoi je travaille depuis le début de l'année. Ça prend bonne tournure. Toujours difficile de donner un planning détaillé, surtout sur un live WICID. Mais voilà, en tout cas, on a effectivement pas mal de marques d'intérêt puisque le secteur attire des investisseurs et des fonds d'investissement. Je vois qu'il y avait également une autre question, peut-être un petit peu plus difficile, mais je vais y répondre. D'un spectateur anonyme. Effectivement, aujourd'hui, on a certains clients pour lesquels
c'était beaucoup de retard dans certains projets. Avez-vous prévu d'améliorer la communication avec les clients? Donc, effectivement, on a des difficultés à livrer à l'heure certains de nos produits. On est en train de corriger le tir. En fait, on a deux problématiques à régler pour améliorer cette partie-là. Donc, il y a effectivement la communication client, mais la communication client, je dirais quand vous avez livré à l'heure, elle est beaucoup plus simple. C'est à la fois sur les recrutements et à la fois sur la diversification de nos fournisseurs, puisque là, voilà, on a eu aussi des soucis, notamment sur des composants électronique contrôle-commande et électronique de puissance. Pour vous donner un ordre d'idée, certains fournisseurs qui nous livraient en 8 semaines, ils sont passés à 22 semaines. Voilà. Donc, on essaie de trouver d'autres fournisseurs pour être plus rapide dans nos délais de livraison et également voilà, améliorer toute cette supply chain. On a recruté un acheteur approvisionneur qui nous a rejoint il y a quelques semaines, qui est venu compléter l'équipe de Jérôme. Et puis là, on est également en train de recruter sur la partie commerce et également, comme le disait Philippe, technicien essai, montage, câblage, pour arriver à livrer voilà, plus de commandes dans les temps. Effectivement, quand on a des commandes sur lesquelles on est en retard, ben, c'est toujours compliqué, ben, à la fois pour nous, puis également ben, de prime abord pour nos clients et puis pour le projet auquel ils sont liés, parce que généralement, il y a encore un utilisateur final derrière. Donc, on s'excuse pour cette personne anonyme et voilà, qu'elle n'hésite pas à reprendre contact avec nous. Et moi, je pourrais traiter l'affaire directement si nécessaire. Super, merci messieurs pour la présentation, pour les échanges. Merci aussi aux Wiciders présents en direct. Je sais pas, peut-être Sébastien, si vous avez un petit mot de conclusion à partager aux Wiciders, et après je terminerai une petite phrase. Eh ben, je voulais remercier, donc c'était la première fois pour nous de faire un live comme ça avec l'ensemble de personnes qui s'intéressent à notre projet. J'espère qu'ils vont souscrire. Voilà, je le souhaite fortement. Je remercie l'ensemble des Wiciders pour la qualité et la précision des questions sur tous les sujets, parce que ben, en fait, ça montre l'intérêt qui est porté à ce qu'on fait chez H26. Je remercie aussi toute l'équipe Wicid pour l'organisation, pour l'accompagnement durant cette collecte, pour la réactivité qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur les réponses aux questions que vous pouvez faire, Maxime, sur la partie financière, ou tous vos autres collègues sur la partie communication. Voilà, une super équipe. Et puis, je remercie toute mon équipe, voilà, parce que c'est un travail de tous les jours dans une société en très forte croissance pour lesquelles voilà, on est dans un changement permanent. Donc, ça demande aussi beaucoup d'agilité à l'ensemble des personnes qui travaillent chez H26, puis également à ceux qui nous rejoignent pour prendre le bateau en cours et qui avance à une certaine vitesse déjà. Voilà, merci à tous, à toutes et tous. Merci Sébastien, plaisir partagé aussi. Voilà, si certains Wiciders sont arrivés en retard ou regardent le replay, n'hésitez pas à consulter les news qui ont été postées jusqu'à présent et celles qui seront postées jusqu'à la fin de la collecte. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Si vous avez le moindre sujet, la moindre hésitation, que ce soit les équipages de 6 ou Wicid, on est là pour y répondre et vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à suivre le projet et à être attentif sur ces prochaines semaines de collecte. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur Wicid. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.